Docteur Gilles Morali, bonjour Boker Tov. Bonjour. Alors vous êtes avec nous ce matin dans notre studio pour nous parler de la paracha de la semaine, une paracha on va dire extrêmement importante. Elle aurait pu être la paracha du début de la Torah puisque à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, c'est là qui est mentionné on va dire le début du décompte des mois de l'année hébraïque et c'est la paracha de la sortie d'Égypte où on va parler de la fin des derniers plaies d'Égypte, de la sortie d'Égypte. Donc, paracha particulièrement importante. Et vous avez choisi de nous parler ce matin du libre arbitre et de ce fameux libre arbitre de Pharaon. Tout à fait, puisque c'est cette notion-là qui ouvre notre paracha, puisque le premier verset de la paracha mentionne deux choses qui sont en rapport direct avec le libre arbitre. Première chose, c'est Dieu dit à Moïse, j'ai endurci le cœur de Pharaon et le cœur de ses serviteurs. Donc déjà, première difficulté, quand on pense donc à la notion de libre arbitre absolu, où donc chaque homme est libre de faire ce qu'il veut. Là, ce n'est pas le cas, puisque Dieu dit clairement qu'il a endurci le cœur de Pharaon, donc pour que Pharaon refuse de laisser sortir les Bnei Israël, les enfants d'Israël. Et la deuxième mention donc, de cette notion de libre arbitre, c'est la suite du texte qui dit « Afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils ce que j'ai fait aux Égyptiens ». Ce que j'ai fait aux Égyptiens, là on voit effectivement à quel point les traductions sont trahisons, hein, ouais. Comme disent les Italiens, ouais. Hein, puisqu'en fin de compte, le terme en hébreu, ce n'est pas que j'ai fait, mais « italalti ». Ouais. Hein, donc de la racine alila, ouais. Comme on dit alilat devarim. Hein, et pour comprendre cette notion de alila, il faut se reporter à ce que dit Rashi. Et Rashi nous enseigne que alila, ça veut dire je me suis moqué des Égyptiens. Hein, ouais. et il apporte différents versets. Oui, il faut avouer que le terme d'Alila est difficile à traduire. Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire que Alilat Devarim, c'est une... complot. Alors... On ne peut pas dire un complot, c'est le fait que Dieu, littéralement, se moque de ce que font les hommes et dirige les hommes en fonction de son désir à lui. Ouais. Donc on voit ici qu'il y a une atteinte claire à cette notion de libre arbitre. Qui est mentionné par deux fois dans notre verset ici. Alors, je vous arrête tout de suite parce que cette question, elle est évoquée souvent. Et moi, il y a toujours quelque chose qui m'étonne, c'est qu'on parle du libre arbitre de Pharaon, mais apparemment, hein, on va dire de prime abord, lorsque l'on parle de libre arbitre dans le judaïsme, on parle de libre arbitre envers le peuple juif, pas envers le leader d'une nation qui a oppressé le peuple juif. Pourquoi serait-il lui aussi sous le coup du libre arbitre, alors que finalement, eh bien, c'est une autre religion, une autre pratique, etc. Le libre arbitre n'est pas spécifique à une religion et à un peuple. Le libre arbitre est lié à la condition de l'être humain. Hein, c'est ce que dit par exemple le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Derech Hashem, la voix de Dieu. Tout homme, donc, a priori, je dis bien a priori, le libre arbitre. Donc, que ce soit Pharaon ou que ce soit le peuple juif. Mais sans vouloir être trop sectaire, on se focalise plus particulièrement lorsqu'on parle du libre arbitre sur le libre arbitre du peuple juif, non ? Pas forcément. Non. Ici, d'ailleurs, et c'est en ça ici que ça pose effectivement un réel problème, c'est que Pharaon, et Dieu limite donc le libre arbitre à Pharaon. Alors à ce moment-là, on peut effectivement poser la question comme vous la posez. Alors peut-être que le libre arbitre ne serait lié directement qu'au peuple juif. Mais le Rambam, Maïmonide, répond non. Dans les Ilchot Tchouva, dans les lois sur la Tchouva, et dans le traité des 8 chapitres, il dit clairement que s'il n'y avait pas de libre arbitre, eh bien toute la Torah s'effondrerait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aurait plus de notion de sahar et de récompense. C'est-à-dire que si l'homme était obligé d'agir d'une certaine façon, c'est-à-dire comme un tzaddik, ou comme un juste, ou comme un mécréant, et s'il n'avait pas le libre arbitre, eh bien à ce moment-là, il n'y aurait pas la notion de récompense et de punition, et donc tout le système de la Torah apporté par Moïse ne tiendrait pas. Ce sont les paroles du Rambam, de Maïmonide. Donc pour Maïmonide, il y a un libre arbitre absolu. Alors ici, on ne comprend pas. Je veux dire, comment se fait-il que Dieu ait limité le libre arbitre à Pharaon ? Alors en cela, Rambam, donc Maïmonide répond lui-même en disant effectivement, il y a des exceptions. Il y a des gens qui ont tellement fauté dans leur vie que Dieu décide de les faire mourir en tant que mécréants, c'est-à-dire avant qu'ils ne fassent tchouva.
Et donc, ici, il semble que ce soit le cas pour Pharaon. Dieu a décidé que Pharaon ne ferait pas de tchouva parce qu'il est allé trop loin donc, dans ses actes contre le peuple juif. Et donc, il mourra en tant que mécréant sans pouvoir faire tchouva, sans pouvoir donc, se repentir. Et donc, le libre arbitre lui est retiré. Mais le Rambam dit c'est une exception. C'est une exception, mais là aussi, je vous reprends parce que dans la paracha, il me semble qu'il est écrit qu'il y a une sorte de reconnaissance de la part de Pharaon, Hachem Hatzadik, Vani Arshaim. C'est au niveau de la septième. C'est au niveau de la septième plaie où effectivement il semble que Pharaon ait fait tchouva tout à coup, mais après il se reprend. Il dit non, mais donc après il dit non, mais même si effectivement il existe un Dieu, eh bien je ne ferai pas de tchouva, je ne laisserai pas partir le Ham Israël, et il faut encore 3 plaies supplémentaires pour que le Ham Israël quitte l'Égypte. Alors entre nous, on peut dire effectivement que Pharaon, Akadosh Baruch Hu, endurcit le cœur de Pharaon, mais que peut-être il y a un dessein EIN de la part d'Akadosh Baruch Hu, parce que finalement, on est au début de l'histoire du peuple juif. Et il faut bien clairement définir qui est qui. Or, Pharaon, jusqu'à présent, pour l'ensemble du peuple juif, on va dire pour les Égyptiens, c'était une forme de Dieu, un Dieu humain. Et là, quelque part, Akadosh Baruch Hu a un intérêt, on va le dire entre guillemets, de prouver qu'il y a une différence entre cette forme de divinité et ce qu'il représente lui-même. C'est la finalité de toutes les plaies, puisque à chaque plaie, Dieu dit, pour que tout le monde sache, y compris les Égyptiens, que je suis Dieu. Voilà. Donc effectivement, c'est la première. Le Maharal dit, pourquoi est-ce que la sortie d'Égypte est tellement importante ? Parce que c'est la première fois qu'il y a que Dieu s'immerge directement dans l'histoire des hommes sur Terre. Donc c'est la première fois que la transcendance divine se fait immanence, pour parler en termes philosophiques. C'est la première fois que Dieu, qui est le Dieu du ciel, devient aussi le Dieu de la Terre. Il fallait bien une fois. C'est la première fois. Et c'est pour ça que c'est tellement important, et c'est pour ça que dans tous les actes rituels, on rappelle la sortie d'Égypte, le Kiddush, etc., puisque c'est la première fois que Dieu se manifeste, et c'est comme ça qu'il va se présenter au mont Sinaï. Dieu se présente non pas en disant « je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre », mais « je suis le Dieu qui a fait sortir le Ham Israël, le peuple juif d'Égypte ». Pourquoi ? Parce que c'est la preuve que Dieu se manifeste dans l'histoire des hommes. Et c'est ça qui est essentiel, cette notion de Hashgacha, de présence divine au sein de l'histoire. C'est Dieu qui dirige l'histoire. Et alors maintenant, vous avez atteint un point critique, justement, au niveau du libre arbitre, c'est que pour que Dieu a un dessein, Dieu a une finalité, donc c'est qu'au bout de 6000 ans que dure l'histoire, c'est de faire advenir le Mashiach, le Messie, et après Triat Hametim. Et pour cela, donc il y a des bornes dans l'histoire de l'humanité. Une des bornes, effectivement, c'est la sortie d'Égypte, pour que le monde apprenne ce qu'est la notion de liberté, et pour que le monde apprenne ce qu'est la notion d'immanence divine dans l'histoire humaine. Et pour cela, il faut quelquefois que Dieu fasse une alilat devarim, manipule les hommes pour que les hommes fassent certaines choses qui soient en accord, qui soient en congruence avec le plan divin. L'exemple classique, c'est quoi ? C'est la vente de Joseph. On a l'impression effectivement que ce sont les frères, du fait de leur libre arbitre, qui décident de vendre Joseph à ses frères. Mais le Midrash dit non. Et le Midrash dit, tout le monde pleure la vente de Joseph, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là ? Il prépare la venue du Mashiach. C'est-à-dire que malgré les événements catastrophiques de la vente de Joseph, c'est quelque chose qui est nécessaire pour que le Mashiach apparaisse plus tard. Le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef. Donc on voit ici qu'il y a des événements clés, comme la vente de Joseph, qui va amener la descente en Égypte, puis après la sortie d'Égypte. Ces événements-là doivent apparaître dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas le choix. Et pour cela, Dieu est prêt à manipuler, donc et à limiter le libre arbitre des hommes comme Pharaon, pour que ces événements-là aient lieu. Mais maintenant, au niveau yom-yom, au niveau du quotidien, on a effectivement ce libre arbitre. Donc, pour résumer, il y a un libre arbitre qui existe, mais qui est limité. Et maintenant, on a la chance d'avoir des événements scientifiques, des recherches scientifiques de neurophysiologie, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, pour prouver effectivement qu'il y a un libre arbitre, mais ce libre arbitre-là est limité. Peut-être une dernière question, le fait que finalement la grandeur divine se révèle au moment de la sortie d'Égypte,
mais elle est surtout dirigée vers le Ham Israël. Parce Ouais. que aujourd'hui, on va dire, avec 3500 ans de recul, les autres nations n'ont pas véritablement pris conscience, on va dire, de l'impact de la présence divine, du rôle joué par Akadosh Baruch Hu dans la sortie d'Égypte, dans on va dire, la création du peuple d'Israël. On ne le voit pas aujourd'hui. C'est pas un événement qui est resté marquant. Est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, eh bien, il est nécessaire de recharger les batteries et d'avoir une forme de nouvelle révélation, peut-être à la veille de la Géoula? Vous savez, Manitou disait que si Dieu a donné la Torah, ce n'est pas uniquement pour le peuple juif, mais c'est pour l'ensemble de l'humanité. Oui. Hein. Donc, c'est évident que la notion de Géoula s'applique à toutes les nations. Manitou disait pourquoi est-ce qu'on dit Yetziat Mitzrayim et pas Yetziami Mitzrayim? Pourquoi on dit? C'est intraduisible en français. Donc, on parle de la sortie de l'Égypte et non pas la sortie à partir de l'Égypte. Ouais. Hein, pourquoi il dit? Parce que l'Égypte elle-même doit sortir de ses Metzarim, de sa condition étroite, justement, qui fait qu'elle est l'Égypte et qu'elle reste en galoute. Donc la sortie d'Égypte, la notion de liberté, la morale qui est apportée par le décalogue et par la Torah, c'est un message universel. Hein. L'universalisme de la Torah est une dimension fondamentale. Je crois que c'est la raison la plus profonde qui fait qu'on est revenu sur notre terre et que c'est à partir de Sion, à partir donc de Jérusalem, qu'on doit délivrer ce message à toute l'humanité. Un message de moralité, un message qui parle de Géoula, un message qui parle de liberté. Et ça n'est qu'à partir d'Israël qu'on pourra donner ce message-là. Vous savez ce que disait Jean-Jacques Rousseau. Je ne pourrai savoir ce que les Juifs ont à dire à l'humanité que lorsqu'ils auront un pays et qu'ils auront des écoles et des universités. À ce moment-là, nous saurons ce que les Juifs ont à donner à l'humanité. Je crois que ce temps-là est arrivé et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui de retour sur la terre pour montrer à l'humanité le message que la Torah doit donner à l'ensemble des hommes. Eh bien, docteur Gilles Morali, merci beaucoup pour nous avoir éclairé donc sur cet aspect de la paracha de la semaine, la paracha Bo, cet aspect autour du libre arbitre accordé ou non à Pharaon par Akadosh Baruch Hu. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin, que vous êtes le président d'honneur du MEDIF et que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier est un ouvrage Torah et Science qui a été écrit en association avec le professeur Noir Dana Picard, ancien président du Machon Lev, à consulter, donc bien entendu, pour tous ceux qui s'intéressent à ce lien entre Torah et science. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.